Ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt pour questionner encore le développement de notre pays, le Cameroun. Développement économique s'entend qui tarde. Et ce matin, nous avons un angle tout particulier. Si ce développement a du mal à être visible, est-ce la faute des experts? Voilà la problématique. Et je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, définit-nous les mots durs. Et pour le cas d'espèce, nous avons le développement. Nous insistons. Ici, nous parlons beaucoup plus du développement sur le champ économique. Maintenant, est-ce que c'est la faute des experts? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Mais parfait, vous avez déjà circonscrit le concept. Vous avez dit que nous parlerons du développement sur le plan économique. Alors que les philosophes ne viennent pas nous dire le développement mental a fait que... non, on a dit économique. Mais le développement économique s'assimile à la croissance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Chez les économistes, c'est les chiffres qui parlent. Vous pouvez ne pas bien manger, on dit que votre pays est développé. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur pied un certain nombre d'éléments qui permettent de dire... Et là, ils appellent ça les indices de développement. Ils ont quand même ajouté quelque chose d'intéressant, l'IDH, c'est-à-dire l'indice du développement humain. Le développement, donc, c'est un ensemble intégré qui oriente, qui montre qu'un pays a atteint un certain niveau de satisfaction des besoins de son peuple, d'assumation de lui-même, de sa sécurité, et évidemment aussi de sa relation aux autres pays. Le développement économique voudrait dire que le pays n'est plus sous la coupole ou sous la dépendance d'autres pays ou d'autres institutions. Est-ce que c'est le manque de développement au Cameroun serait le problème de nos experts? Non, malheureusement non. C'est quoi un expert? Un expert, c'est celui qui a les capacités requises dans un secteur bien défini, qui ont été approuvées et avérées. Chez nous, le développement économique du Cameroun repose sur les ministères sectoriels. Et notamment au Cameroun, on a 3 grands ministères qui devraient impulser le développement. Nous avons, en fait, les gens qui gèrent notre économie. Nous avons le ministère des Finances. Oui. Nous avons, ils ont appelé ça le ministère du Développement Rural. Nous avons même le ministère de l'économie. Oui, l'économie, les finances. Voilà. Mais le ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Voilà, c'est à fait. Alors, ces gens se sont choisis leurs propres experts. Et ils suivent les lignes qu'eux-mêmes ont définies. J'aime vous dire que depuis plus de 10 ans, 2 ministres se partagent l'économie et les finances. Ouais. Quand l'un va là-bas, c'est eux qui nous ont défini les grandes stratégies du développement. Ils ont même souvent été de grands donneurs de leçons. Mais sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que quand ce n'est pas des projets qui ont foiré, les éléphants blancs comme les autres le disent, c'est souvent des projets qui n'ont pas été bien maturés. Parce qu'on a l'impression que la qualité d'expert qu'on se choisit dans ces milieux ne répond pas à la réalité qui est la nôtre. Le plus important étant les effets d'annonce. Que d'effets d'annonce. Le DSC, le document. Voilà, quand on n'est plus là. Le document pour la croissance et l'emploi. Ensuite, on a créé un autre concept. On va de concept en concept, mais l'efficacité n'est pas visible. Merci, Pierre Blériot. Mais Cyprien Olinga, selon vous, quels sont les grands freins au développement quand on parle d'un pays qui s'appelle le Cameroun? C'est ce que je voudrais embrayer, là où Blériot s'est arrêté, pour dire effectivement que c'est notre élite gouvernante qui est la source de notre sous-développement. Ah bon? Ah oui, pratiquement à 80%. C'est vrai que les experts, entre guillemets, peuvent avoir une toute petite responsabilité, mais elle est infime.
Parce que quand on parle d'experts... Pourquoi vous voulez dédouaner les experts? Puisqu'on nous a quand même fait comprendre tout à l'heure qu'un expert, c'est quelqu'un qui a quand même des compétences avérées dans un domaine bien précis. Alors, nous parlons du développement économique d'un État qui donne les grandes orientations. Je présume quand ça devrait être les experts. Non, ce sont les autorités politiques. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité, que ce soit au Cameroun ou aux États-Unis. C'est le politique qui fixe le cap. Maintenant, les experts sont là pour matérialiser. Mais est-ce que les experts sont mis à contribution dans la matérialisation des politiques publiques qui sont même définies au Cameroun? Encore que, Blériot l'a si bien dit tout à l'heure, les experts que eux ils choisissent, sont-ils les véritables experts? Ont-ils la maîtrise de la science et la technologie nécessaire? Est-ce qu'ils ne se sont pas choisis les experts selon leurs critères à eux? Et nous savons, pour un système comme le nôtre, où on dénonce tous les tares et les avatars que nous avons évoqués tout à l'heure, l'absentéisme, la délation, l'incompétence, voyez-vous, pour être expert dans un tel capharnaüm, il faut être un chanteur de louanges. En réalité, les experts, selon ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui disent Paul Biya est beau. Mais c'est vrai qu'il est beau. Sauf que ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le développement économique du Cameroun. Ceux qui disent qu'il est même jeune, qu'il est même Dieu. Alors quand vous avez dit tout ça, et bien même si vous êtes expert, alors il y a tout des experts qui disent que Paul Biya est jeune. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais comment? J'ai dit, vous en avez même jusqu'à l'université. Vous verrez des experts là-bas que leur expertise est fondée également dans la fabrication des néologismes, c'est-à-dire des nouveaux mots pour magnifier, n'est-ce pas, le patriarche. On va vous donner tous les noms nécessaires au président de la République. Et vous verrez que c'est ce genre d'experts, entre guillemets, n'est-ce pas, qui sont régulièrement nommés, qui occupent des postes de responsabilité. Et ceux qui ont la maîtrise de la science et de la technologie sont ostracisés parce que pour la plupart, quand ils vous diront que ce n'est pas comme ça qu'on peut manager un pays, si on veut s'arrimer à la modernité comme les autres, on leur dit, ah voilà, vous êtes opposants. D'ailleurs, on vous soupçonne déjà d'être avec Olinga, les révolutionnaires là. Et là, vous êtes ostracisés. Et nous disons donc que la responsabilité de notre sous-développement est en premier lieu due à cette élite gouvernante que nous avons, qui est non seulement incompétente elle-même, mais qui est corrompue à la limite extrêmement d'ailleurs, et qui semble s'orienter vers une prédation, c'est-à-dire que tout ce qui compte pour ces gens, c'est se remplir les poches, et puis s'enrichir toujours. Donc, moi, je voudrais dire que les experts de notre pays, l'expertise, c'est comme un instrument. C'est-à-dire que quand vous êtes un décideur et que vous appuyez sur l'instrument qui est l'expertise et que vous choisissez les vrais experts, même ceux qui ne disent pas que vous êtes beau, parce que moi, quand je serai président de la République, parce que je le serai, je n'aurai pas besoin des gens qui vont dire qu'Olinga est beau, parce que je suis conscient du fait que moi, je ne suis pas beau. Donc, ce n'est pas ce qui intéresse les Camerounais, la beauté. Je n'aurai pas besoin de gens qui n'êtes pas beau. Oui, je n'aurai pas besoin de quelqu'un de beau pendant 45 ans. Et qui n'a rien donné. La beauté n'a rien donné en 45 ans. Moi, je n'aurai pas besoin des gens qui disent les indicateurs de développement, il n'y a pas la beauté du leader. Voilà. Qui diront qu'il est le plus sage d'Afrique. Parce que j'ai dit que la sagesse, c'est l'entourage qui fait également du chef le sage. Quand vous avez un meilleur entourage, une véritable expertise qui est mise à contribution pour mettre en place des politiques publiques dans le sens de régler les problèmes de la société, c'est ça que les citoyens attendent. Pas de la beauté, pas de la sagesse, je ne sais pas quoi encore. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que nous en sommes très éloignés pour le moment. Pour le moment, il faudra donc que les choses bougent, qu'on change, que les Camerounais se résolvent et comprennent qu'aujourd'hui, il faut changer de leadership, il faut choisir des hommes nouveaux. Et nous viendrons avec les véritables experts, même ceux qui diront que nous ne sommes pas beaux, mais si nous avons la conviction que eux, ils ont l'expertise nécessaire pour arrimer notre pays, pour nous aider à développer notre pays, nous les appellerons, nous n'allons pas les considérer comme des ennemis ou comme des opposants. Même s'ils appartiennent au camp d'en face, nous allons les piquer, les mettre à contribution pour allonger les sujets.